Ça rentre un petit peu dans la discussion. Alors Eric va nous dire que c'est un match comme les autres, que c'est un match à gagner, c'est tout. Mais est-ce que c'est rentré un peu dans les discussions cette semaine Ouais, tout à fait, tout à fait. Surtout que c'est une équipe qu'on a déjà joué sur plusieurs matchs amicaux. Hein. On a vu comment ils nous rentraient dedans, comment ils ont pu être vicieux. Du coup, à nous de leur montrer que voilà, nous, on va jouer dur quand ça compte. Voilà. C'est un match de championnat. Et je pense que c'est surtout plus un match important pour nous sur le plan moral et au niveau du classement. C'est un match, comme on dit, qui compte au double. C'est un match qui devait jouer avec le jauge à 2000. Pour le coup, c'est plus le cas. Ce sera un vrai beau blanc. C'est important aussi. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est clair. Ça va changer. Hein, c'est vachement mieux. Je sais que moi, j'ai pas eu la chance de faire un beau blanc plein. Et du coup, franchement, la dernière fois, j'étais déçu de ne pas jouer avec un beau blanc plein. Maintenant, on va en avoir un. Maintenant, à nous d'assurer de gagner ce match devant un beau blanc plein. Et un beau blanc plein, ça fout la pression, ça va? J'ai jamais connu, du coup je pense qu'il y aura un peu de pression, mais je sais que moi c'est surtout l'adrénaline qui monte vite et du coup c'est voilà, la transférer en de bonnes choses. Tu as parlé des deux matchs amicaux, qu'est-ce que vous avez appris dans ces deux matchs, même si c'était des matchs amicaux? Dans ces deux matchs, on a appris que même si c'est des matchs amicaux, ça reste une rivalité, voilà. Ça reste un match qui est dur, voilà, une équipe qui nous rentre dedans et c'est là justement où on a eu quelques faiblesses, justement surtout au rebond. Qui nous a coûté, je pense aussi, voilà, les deux matchs. Et voilà, je pense que c'est surtout là où on a appris le fight qu'il va avoir et ça va pas être un match qu'on va battre. Sur 5 défaites, ça doit être un peu la crise là-bas. On sait qu'à Limoges, la première défaite, c'est une crise. C'est particulier parce qu'avant qu'on ait notre crise Covid, on allait les jouer, ils étaient sur aussi une série de victoires. Maintenant, on va les jouer sur une série de défaites. Du coup, peut-être eux, ça va être différent dans leur tête, mais je pense que justement, quel meilleur moyen de se redresser face à nous. Du coup, voilà, c'est un match vraiment à enjeu pour les deux équipes, je pense, et c'est ça qui est bien. Voilà. Il va y avoir des enjeux, il va falloir sortir des gros matchs, et je pense que ça va être une belle rencontre. Tu parlais de plan moral et comptable tout à l'heure, ça peut être aussi une occasion de créer un vrai break face à eux. Voilà, c'est ça. Je pense que ça peut être important justement de se différencier justement du reste du classement. Voilà, on sait tous que c'est serré. On a perdu quelques matchs qui nous gardent un peu dans le peloton. Je pense que prendre cette victoire avant le break, ça nous ferait vraiment du bien. Et comme j'ai dit, voilà, sur le plan moral, je pense qu'après la défaite contre Fos, on a parlé, on a commencé à travailler sur des choses, je pense, qui vont nous permettre de passer d'une équipe du milieu de tableau vraiment à une des équipes fortes du championnat. Et je pense qu'une victoire à Limoges validerait tous ces efforts. Tu parlais de Fos, tu as été un peu en difficulté, c'était mieux à Orléans, Fos, comment tu l'as ressenti? C'était dur ce match Oui, c'était un peu dur, voilà. C'était dur. Voilà. Quand je suis arrivé en pro, pour avoir des minutes, je suis passé sur le poste 2, c'était un peu plus simple, j'avais moins à réfléchir à gérer une équipe. Voilà, maintenant que je suis un peu plus à l'aise en poste 2 et avec les instances de Brandon, on m'a mis sur le poste 1, voilà, des responsabilités que aussi j'avais parlé avec le coach et de demander plus. J'en ai eu, voilà. Mais voilà, je pense que c'est part de l'apprentissage, voilà. Voilà, après le match, j'ai pris un peu le match pour moi, voilà. Il va y avoir des matchs comme ça où je vais contribuer un peu à la défaite de l'équipe, mais il va en avoir où je vais contribuer à la victoire. Et c'est ça qu'il faut retenir pour avancer. Tu parlais de ton frère, de ses expériences avec Limoges, vous êtes en contact, là, tu suis son parcours aux États-Unis. C'est ça. Et lui, il est toujours très attaché à Pau. Et voilà, il m'a dit de ne pas manquer ce match qui était assez important. Il t'a appelé avant Limoges, là? Je vais l'avoir ce soir, justement. Voilà. Il t'écoute pression. Quand tu dis que vous avez eu des discussions, c'est à quel niveau? C'est pour mettre un peu à l'endroit? C'est quoi qu'il fallait un peu... Sur le plan technique et moral, voilà, sur les attitudes, sur les efforts en priorité, puis après sur notre jeu, voilà. Sur notre jeu, justement, être une équipe un peu plus complète dans notre jeu. Dispatcher un peu plus les menaces pour être une équipe plus difficile à scouter, à défendre, parce qu'on a beaucoup de qualité et je pense justement qu'on a bien travaillé sur ça, on a bien parlé, les joueurs qui devaient parler ont parlé, le coach a su écouter et je pense qu'on progresse vraiment dans ce sens. Est-ce que vous êtes justement devenu un peu trop dépendant de Brandon? C'est justement voilà, un peu les discussions qui ont pu avoir et voilà, c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une équipe avec plusieurs forces, que c'est un jeu qu'on ne peut pas avoir le même jeu avec Brandon et sans Brandon, le même jeu qu'on a avec Justin et sans Justin. Moi, quand je les replace au poste 1, je ne peux pas jouer contre Brandon, je ne peux pas jouer contre Justin. Et c'est là où voilà, on a travaillé. Et moi-même, justement, j'ai appris du match contre Fos en poste 1, adapter on va dire, le jeu de l'équipe aussi à moi, à comment j'aime jouer, à comment je peux les mettre, mes coéquipiers, dans les meilleures dispositions possibles.